184 pays sont touchés. Plus de 1 500 000 personnes sont malades du Covid-19. S'il est important de signaler que 340 000 personnes sont guéries, nous déplorons plus de 90 000 morts dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 433 000 cas. L'Europe reste l'épicentre de la pandémie, avec 725 000 cas et plus de 60 000 morts. L'Espagne observe un plateau avec 153 000 cas. En Italie, l'épidémie entame une très lente régression avec près de 140 000 cas. L'Allemagne a plus de 113 000 cas et plus de 2 300 morts, ainsi que le Royaume-Uni, 61 000 cas et près de 8 000 morts, sont encore en phase ascendante. Et on peut noter ce soir que 3 pays déplorent plus de 15 000 décès. C'est le cas des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie, qui a plus de 18 000 décès. En France, nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle qui s'inscrit dans la durée. Tous ensemble, nous devons faire bloc contre le virus, la maladie, l'épidémie, respecter le confinement, la distanciation physique de plus d'1 mètre, tous les gestes barrières et la réduction volontaire et massive des contacts. Grâce à ces mesures, nous sommes en train progressivement de freiner l'épidémie. Pour diminuer encore la pression sur tous nos établissements de santé, sur nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants, qui sont en tension maximale, qui travaillent jour et nuit, nous devons tous ensemble redoubler nos efforts collectifs et solidaires. Ce soir, 1114 établissements de santé font état de près de 62 641 hospitalisations depuis le début de l'épidémie. Vous imaginez donc le poids de cette épidémie sur l'hôpital. Ce soir, 30 767 personnes sont encore hospitalisées pour une infection Covid-19. En 24 heures, ce sont près de 3000 personnes qui sont entrées à l'hôpital. Cela représente encore une hausse, encore un solde positif, 392 malades de plus à prendre en charge par rapport à hier, ce qui montre la dynamique, la cinétique de cette épidémie. 7066 patients graves nécessitent des soins de réanimation. C'est évidemment très supérieur aux capacités initiales de la réanimation française, qui était, je vous le rappelle, de 5000 places. En réanimation, 33% de ces patients ont moins de 60 ans et 61% ont entre 60 et 80 ans. On décompte 105 personnes hospitalisées en réanimation qui ont moins de 30 ans et donc, dans certaines situations, les jeunes peuvent être touchés gravement. Au cours des dernières 24 heures, 369 nouveaux patients ont été admis en réanimation. C'est encore très important. Le solde, la différence entre les entrées et les sorties, qui représente donc le nombre total de patients à prendre en plus chaque jour, est pour la première fois faiblement négatif, de 82 patients. C'est donc une très légère diminution des besoins de réanimation. Ce besoin de trouver de nouvelles places, de nouvelles équipes, de nouvelles machines diminue pour la première fois. On peut donc espérer un plateau, mais c'est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent. Ceci nécessite évidemment d'être confirmé dans les jours à venir. Cette tension sur les équipes de réanimation et les hôpitaux est très inégale et certaines régions ont encore besoin de transférer des patients graves. Demain, 2 nouveaux TGV médicalisés transféreront des patients graves de réanimation de la région Île-de-France vers la région Nouvelle-Aquitaine.